Coupe du monde FIFA, États-Unis, Mexique, Canada, Maroc, Écosse. Grosse affiche dans cette poule C où on a une équipe marocaine qui a pris un point lors de sa première rencontre contre le Brésil, qui avait à cœur d'engranger déjà une victoire, histoire de se sécuriser un peu pour traverser cette phase de poule. Côté écossais, on l'a emporté tant bien que mal face à une équipe d'Haïti véritablement accrocheuse et il y avait aussi là la possibilité de se qualifier d'office en l'emportant. Alors, ça c'est un match qui sentait véritablement la poudre. Quand tu regardes la production des deux équipes lors de leur première sortie, côté marocain, on a reconduit pratiquement le même 11 que lors de la rencontre face au Brésil avec Bounou dans les goals, Hakimi à droite, Diop, Riyad dans l'axe et Mazraoui sur le flanc gauche. Au milieu de terrain, le double pivot Boadi Ainaoui. Devant eux, la ligne de 3, Diaz à droite, Ounayo au milieu, El Kranous du côté gauche et en pointe, Saibari qui avait marqué contre le Brésil. Alors le match démarre sur des chapeaux de roue véritablement parce que on a assisté au but le plus rapide depuis le début de cette compétition, 71 secondes, belle passe en cloche de Brahim Diaz, Saibari qui mystifie le gardien gun de l'Écosse parce que lui se disait que voilà, Saibari va peut-être centrer dans l'axe et non, il lui a décroché une frappe énorme. Et pour ceux qui ont vu le but, si vous regardez jusqu'au ralenti, vous allez voir que le ballon s'enroule même au niveau des filets, il ne redescend pas. Donc ça, c'était juste pour la petite anecdote. Derrière, le Maroc a reproduit exactement ce qu'ils ont fait lors du match contre le Brésil sur les 30 premières minutes. Grosse domination, présent dans les impacts, beaucoup de situations dangereuses, mais à chaque fois, il ne concluait pas les actions et ça va véritablement être ça l'axe de travail sur lequel le coach Wabi va se pencher parce que si tu as la possibilité de démarrer tes matchs de cette façon, ben, très vite tu peux les tuer. Je vous assure qu'à la 30e minute, s'il y a 2-3-0, pour le Maroc, personne ne va se plaindre, ça va être complètement normal. Alors, à partir de la 30e minute, justement, on a vu une équipe écossaise qui a commencé à monter en régime. Et dans cette rencontre, il y avait ce que j'ai appelé le match dans le match entre McTominay et Boadi. Boadi encore, hein, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, le match qu'il a réalisé, c'est un match véritablement taille patron parce que il maîtrise le tempo, c'est lui qui décide quand accélérer, quand il faut calmer le jeu. Et autre chose qui m'impressionne chez lui, c'est que après son match contre le Brésil, tu sens qu'il y a un respect. C'est-à-dire, le mec, quand il a le ballon, t'as personne qui ose l'approcher, l'attaquer. Non, les mecs restent à distance et le regardent. Ce qui lui donne le temps de trouver de beaux angles de passe ou peut-être de jouer en retrait et de se démarquer. Autre chose encore, sa façon à lui de prendre l'information. À chaque fois, il scanne le terrain et la manière avec laquelle il a bloqué complètement McTominay sur cette première mi-temps, pour un garçon qui a 18 ans, je rappelle encore 18 ans, ça c'est énorme. Et ça, je le dis en toute connaissance de cause. Sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps, on a l'Écosse qui a commencé à revenir. Et ils ont compris que le Maroc, voilà, c'est des petits gabarits, ils sont rapides, ils aiment jouer au sol. On va aller les chercher dans les airs. On a commencé à sentir quelque chose, c'est que les ballons, c'était surtout en l'air et il y avait une présence au niveau des deuxièmes ballons, plus de la part des Écossais. Et là encore, et c'est là que tu sens que cette équipe marocaine, elle est véritablement rodée. Et il y a le pressing, il y a le contre-pressing et il y a la reconstitution rapide du bloc. C'est-à-dire que une fois qu'ils font le contre-pressing et que ça prend pas, tu as tout le bloc qui revient jusqu'au niveau du milieu de terrain pour te suivre, pour te bloquer et tout. Après, il y a encore eu des situations, il y a eu une ou deux situations pour l'Écosse, mal gérées par les Écossais, heureusement pour les Marocains et pour nous les fans de la sélection marocaine, ça je veux pas mentir, je me cache pas, mais je reste quand même objectif et logique. Donc, mi-temps, 1-0 pour le Maroc, plutôt mérité. Dès la deuxième mi-temps, tu as une grosse occasion pour le Maroc à la 49e minute. Il y a cette accélération de Erranous, le centre et la reprise de Sabari qui est d'abord contrée et qui va atterrir encore sur le poteau. Donc vous imaginez tout le monde s'est levé en se disant ah ouais, il y a but. Derrière sur le corner, tu as une belle tête d'un joueur marocain, je me rappelle plus le nom, me vient pas à rappeler. Riyad, voilà, tu as cette tête de Riyad et ce magnifique arrêt de Gun. Derrière, ça se tasse un peu. Le Maroc va traverser un moment difficile. Et ce moment difficile correspond justement à la période où l'Écosse va revenir encore dans le match à partir de la 60e minute où ils vont véritablement faire passer 20 mauvaises minutes à cette équipe marocaine. Ils vont les bousculer, ils vont aller les chercher.
Dans les duels, tu sens que c'est costaud, c'est solide, c'est des longs ballons, le style anglo-saxon de toute façon. C'est long ballon, dès qu'il y a un deuxième ballon, on commence à crier. Un joueur qui a beaucoup gêné cette équipe marocaine, c'est McGuinness. Lui, il bouge beaucoup. Les supporters du Paris Saint-Germain s'en souviennent encore l'année surpassée, lors de la rencontre face à Aston Villa, il est passé à ça d'éliminer l'équipe parisienne. Après, tu as des mini-situations dangereuses comme ça pour les Écossais, mais ça, ils ne gèrent pas. Bon, déjà, je vous dis, sur cette rencontre, l'Écosse n'a cadré aucun tir. C'est 6 frappes tentées, aucune cadrée. Donc, c'est pour vous laisser un peu imaginer. À partir de la 78e minute, tu as une grosse occasion sur contre-attaque de la part du Maroc. Brahim Diaz n'a qu'à faire la passe à Saïbaré pour qu'il conclue l'affaire. Non, lui, il a voulu encore dribbler. Et ce Brahim Diaz, va falloir qu'on en parle parce que son match à lui, il est à l'image du match qu'il fait contre le Brésil. C'est j'ai le ballon, j'essaye de dribbler, je veux d'abord aller à l'action individuelle. Je ne pense pas directement à faire la passe. Et il y a plusieurs situations où il pouvait libérer le ballon, mais il a préféré faire autre chose. Et ça a fait coûter cher justement au Lion de l'Atlas quand à la 84e minute, tu as cette belle frappe de McTominay qui va au petit filet, corner, parce que la frappe elle est contrée en fait, elle est contrée, elle va au petit filet, 85e. Occasion pour l'Écosse, tête de Dykes. Il est seul dans la surface et là encore tu te poses la question, comment est-ce qu'il fait pour se retrouver seul à cet endroit précis? Heureusement, il cadre pas. Après, tu as cette vase de changement de part et d'autre. Et là, tu as encore une dure grosse occasion parce qu'il y a 6 minutes de temps d'arrêt de jeu. Grosse occasion du Maroc par l'intermédiaire de Maïmouni qui est sur une contre-attaque, qui met une frappe enroulée à la 95e minute. Ça passe au ras du poteau. Dans l'ensemble, j'ai eu l'impression que le Maroc, après avoir ouvert le score, s'est dit, bon, on calme le jeu, on mène, s'il y a possibilité de garder le score, on le garde. S'ils attaquent, ils ouvrent des espaces au max. Sauf qu'il y a eu des espaces, il y a eu des situations pour les Marocains. Mais il y a ce manque de justesse technique, il y a beaucoup de mauvais choix. Il y a des situations où tu te dis, on aurait pu mieux faire. Et là encore, c'est vrai, il y a un 0, mais moi, je dis, ça laisse un goût amer. Tout comme le match contre le Brésil où ils ont terminé à 1 partout parce que tu te dis, il y avait la place pour faire mieux, pour faire plus, je sais pas, chacun va analyser ça comme il peut. Mais dans l'ensemble, je dis, le Maroc, c'est une bonne équipe. Je me dis que les garçons vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Là, ça fait 4 points. Il y a le Brésil qui s'apprête à jouer là contre Haïti. Ça va dépendre du score, mais je pense que le dernier match contre Haïti, s'ils négocient ça bien, ils pourront minimalement faire partie des 8 meilleurs troisièmes qui vont être repêchés pour les 16e de finale. Maintenant, je vous donne quelques chiffres statistiques. 12 tirs pour 3 cadrés pour le Maroc, 6 tirs 0 cadrés pour l'Écosse, 60% de possession pour les Marocains, 40 pour l'Écosse, 666 passes pour le Maroc, 441 pour l'Écosse, 8 fautes côté Maroc, 11 côté écossais, 1 carton jaune partout, 5 corners pour le Maroc, 2 pour l'Écosse. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Voilà, c'est vrai, il y a ce goût d'inachevé, tout, mais on peut se dire, voilà, le Maroc a fait un match sérieux, surtout défensivement, parce que quand tu regardes les gabarits des Écossais, et tu sais qu'ils sont habitués à jouer dans ce rythme-là, contrairement aux Marocains qui, voilà, c'est le jeu léché, fait de dédoublement en permutation qu'on connaît bien. Il fallait aller chercher cette victoire, il fallait conserver cet avantage-là. Ils se sont fait bousculer et tout, mais ils ont tenu. Force aussi, surtout un joueur, pour moi, il est énorme depuis le début de cette compétition, c'est Mazraoui. Honnêtement, défensivement, Mazraoui, c'est quelque chose. Franchement, c'est vrai, on va parler de Boadi, de Saïbari, on va parler d'Hakimi, mais honnêtement, Mazraoui, sur les 2 rencontres qu'il fait, il est énorme. Donc, vous me dites ce que vous pensez. C'est la première victoire du Maroc dans cette compétition. Ça fait 4 points. C'est de bon augure pour la suite. J'ai grand espoir que, voilà, ils pourront valider leur qualif face à Haïti et pourquoi pas terminer premier de la poule. Allez, félicitations aux Lions de l'Atlas et on croise les doigts pour la suite de la compétition.